Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des valeurs régionales sur lyondécideur.com. À retenir cette semaine, Spineway, l'entreprise lyonnaise spécialisée dans les implants pour la colonne vertébrale, qui affiche une croissance de 27% de son chiffre d'affaires au cours des 12 derniers mois à 4 300 000 euros, avec notamment une très belle progression en Amérique latine, plus 33%, et dans une moindre mesure en Asie, plus 19%. Difficile de tirer une conclusion sur le cours de bourse, car Spineway se situe autour de 0,0008 centimes d'euros. Autant dire que l'action flirte avec le néant, ce qui peut intéresser bien sûr des investisseurs au passage. La valeur a reculé de 38,4% en un an et de 99,9% en 5 ans. Voilà, on retrouve à présent notre invité Guillaume Robin. Bonjour. Bonjour. PDG de Thermador Group, avec un très beau niveau d'activité en 2021. Le chiffre d'affaires affiche un bond de plus de 24%, c'est ça, par rapport à 2019 ? Ah oui, 2019. Effectivement, vous faites bien de sauter une année. Donc une très belle croissance. Un comparable, voilà, avant la crise sanitaire. Une très belle croissance, puisqu'on termine pour parler de chiffres à 486 millions d'euros. Ce qui est une très très belle performance. Voilà, et si on regarde l'évolution tout au long de l'année, ça a été de façon très régulière Pas exactement, puisqu'on a eu un premier trimestre très fort, un deuxième trimestre extrêmement fort, avec beaucoup d'achats de précaution de la part de nos clients qui voulaient anticiper des hausses. Après, un petit retour au calme sur le troisième trimestre, et puis une fin d'année très forte là aussi, donc globalement très forte hausse toute l'année finalement. Voilà, on va rappeler les différents marchés sur lesquels vous êtes avec vos différentes filiales, hein, parce que c'est beaucoup de filiales aujourd'hui, Thermador Group. Oui, alors on va peut-être pas passer ce soir toutes les filiales en revue, puisqu'il y en a 17. Hein. Alors les différents marchés, c'est principalement le marché du sanitaire chauffage en France, puisqu'on s'adresse à des grossistes sur ce marché-là. On est également présent sur le marché de la grande surface de bricolage en France. On s'occupe également en France du marché de l'industrie, au travers de grossistes spécialisés. Alors, quand je parle de grossistes sanitaires chauffage, il y a également comme clients des grossistes en matériel électrique, en travaux publics. Vous voyez, c'est quand même relativement large. On a également en France une activité de piscine maintenant. Et puis après, je peux aussi parler peut-être tout à l'heure de l'activité à l'international qui est plus orientée sur la robinetterie industrielle. Oui, effectivement. Alors, très bonne tenue de la filiale historique, Thermador, et notamment de cette filiale plus récente sur le matériel de piscine. Hein. Oui, on va dire que c'est les deux stars de l'année. Thermador, qui est la plus ancienne de nos filiales et qui, cette année, fait un bond de plus de 50% de chiffre d'affaires. Et ce bond est le résultat d'une très belle gamme d'accessoires autour de la pompe à chaleur. Donc, tout ce qui concerne les accessoires autour des énergies renouvelables, Thermador est un des leaders en France, ce qui explique cette forte progression. Et puis Aello, une société plus jeune, puisqu'elle a été créée il y a quelques années seulement, a encore fait cette année une croissance supérieure à 50% sur un marché extrêmement dynamique, le marché de la piscine. Alors vous avez bénéficié de l'attrait des Français pour tout ce qui est bricolage, mais les couvre-feux de l'année 2021, semi-confinement, vous ont pas trop gêné donc finalement? Non, c'est vrai que quand vous appelez les confinements, plutôt couvre-feu, remarquez, on a aussi eu des couvre-feux. Ça ne nous a pas vraiment gêné parce qu'on a eu une activité professionnelle qui a continué à fonctionner. Les grandes surfaces de bricolage, dans un premier temps, lors du premier confinement, ont marqué un arrêt fort, puis après se sont adaptés. Et finalement, les Français ont fait énormément d'efforts pour améliorer leur habitat et leur jardin, domaines dans lesquels nous nous trouvons au travers de plusieurs gammes de produits. Donc effectivement, globalement, nous sommes bien sortis de cette crise. Alors, on a beaucoup entendu parler de problèmes d'approvisionnement, du prix des matières premières. Quel impact ça a eu pour une entreprise comme Thermador? À la fin du troisième trimestre, on a donné des éléments précis, puisque sur 80 000 articles, nous avions 1400 articles non disponibles immédiatement, ce qui est rarissime dans le groupe Thermador. Pour autant, ce n'était pas du chiffre totalement perdu, puisque malgré cette baisse de service, nous restions tout de même, je pense, meilleurs que nos concurrents sur beaucoup des produits. Donc, des problèmes d'approvisionnement, des délais plus longs,
Pour autant, j'ai le sentiment qu'à la fin de l'année, alors nous n'avons pas encore donné nos chiffres de stock au 31-12, nous les donnerons le 21 février au soir. J'ai quand même le sentiment que nous avons réussi à reconstruire nos stocks pour attaquer l'année 2022 dans de meilleures conditions. Donc ça reste très difficile, mais la situation s'améliore. Voilà. Et puis alors, vous l'évoquiez d'un mot tout à l'heure, Thermador, c'est la France, mais pas que. Des développements internationaux aussi. Comment ça s'est comporté à l'international pour vous? Ça s'est bien comporté, mais pas aussi vite que la France. Et c'est un peu notre désespoir, puisqu'on a toujours souhaité équilibrer notre chiffre entre la France et l'export. Alors, on n'est pas désespéré de voir le chiffre en France croître si vite, mais c'est vrai que pour les équipes à l'international, c'est difficile d'aller à ce rythme-là. Donc je pense que le 18% de l'année dernière, le 18% qui représentait la part export l'année dernière, risque de faiblir cette année, non pas qu'elles ont été défaillantes, mais parce que ça a été difficile de faire aussi fort que la France. Nous n'avons été quand même empêchés de visiter nos clients pour une partie de l'année. Et ça, c'est un handicap. En Belgique, où on a une société qui vend directement à l'industrie, là aussi, ça a été quasiment impossible de visiter les clients. Donc, dans ces conditions, faire de la prospection, c'est quand même très délicat. Donc, espérons qu'en 2022, ces choses-là se détendent. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. Le résultat, bien sûr, c'est pas le sujet du jour. Hein, ça sera fin février, vous avez dit, mais on peut espérer que. Oui, voilà, enfin, on a quand même dit que le résultat allait être record, que la croissance du résultat serait supérieure à la croissance du chiffre d'affaires. Donc, ça laisse quand même de belles perspectives de résultats. Voilà, et tout ça donc avec forcément une très belle structure financière. Oui, alors nous avions déjà à la fin du premier semestre une structure cash net positive. Donc la fin de l'année, il est très probable qu'on soit encore positif en cash, sans aucune. Enfin, on a encore des dettes, mais je veux dire que le cash est supérieur aux dettes que nous avons. Donc on a une structure financière qui est extrêmement saine et qui nous permettrait éventuellement, si nous avons de belles opportunités, de reprendre quelques acquisitions. Nous verrons. Voilà, il y a des choses dans le pipe, comme on dit. Oui, alors c'est des questions. Il y a toujours des choses dans le pipe, plus ou moins mûres, plus ou moins sérieuses, plus ou moins adaptées à ce que nous cherchons. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on se met dans une phase d'observation un peu plus active, on va dire. Globalement, comment se présente l'exercice 2022 pour vous Très étonnamment, les dirigeants de société semblent assez optimistes. Je ne les force pas à me faire des objectifs de fou, comme on dit, mais je les sens quand même assez optimistes, avec une prolongation de l'effet inflationniste tout de même. On constate encore des augmentations de prix. Pour certains des produits, il nous reste encore quelques hausses à passer. Et donc, ne serait-ce qu'avec cet effet inflation, je dirais qu'on reste relativement optimiste sur le chiffre d'affaires 2022. Très bien. Pour finir, Guillaume Robin, on va jeter un œil à votre parcours en bourse. Hein. Au moment où on enregistre, vous tournez autour de 99,10 €, hein, une très légère baisse de moins 2% par rapport au 1er janvier, mais plus 33% en un an et plus 138% en 5 ans. Oui, alors c'est vrai que les actionnaires qui nous suivent depuis longtemps, je dis toujours aux actionnaires qui veulent rentrer dans notre capital, je dis si vous avez 10 ans devant vous, n'hésitez pas. On traversera les crises ensemble, mais à la sortie, vous verrez, ce sera, je pense, un bon rendement global. Très bien. Merci beaucoup, Guillaume Robin, d'avoir été notre invité dans Bourse et Valeurs. Plus d'informations sur Thermador Group sur les sites live.renex.com et zonebourse.com. Merci. Excellent week-end. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.